Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est à des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron commence à récolter ce qu'il a semé. Emmanuel Macron, vous le savez, est allé en Chine et il a dit qu'il ne faut pas suivre la politique américaine concernant Taïwan. Ce que j'avais d'ailleurs critiqué sévèrement dans mes précédentes vidéos, en disant que si il dit qu'il ne faut pas suivre les États-Unis en ce qui concerne Taïwan, mais pourquoi il se mêle dans l'Ukraine, alors que l'Ukraine, on sait que c'est les États-Unis qui sont les maîtres du jeu. La situation de l'Ukraine et celle de Taïwan, c'est exactement la même chose. Exactement. Oui, exactement. C'est-à-dire, on manipule une partie de frères ou une partie d'un territoire, parce que Taïwan jusqu'à aujourd'hui, c'est le territoire chinois, pour affaiblir la Chine militairement et finalement détruire même son économie et son armée. C'est exactement ça en Ukraine. Affaiblir la Russie et détruire son armée et balkaniser la Russie. Voilà les enjeux de cette guerre en Ukraine. C'est Emmanuel Macron ne l'a jamais dit haut, ne l'a jamais condamné François Hollande, qui avait préparé avec Angela Merkel les accords de Minsk pour donner du temps à l'Ukraine afin que l'Ukraine puisse attaquer la Russie. Donc c'est à peu près la même chose. C'est juste que les Russes ont agi avant. Donc c'est de l'hypocrisie d'aller en Chine et dire qu'il ne faut pas suivre la politique américaine concernant Taïwan. C'est de l'hypocrisie, pure et simple. Et je vous avais dit aussi que Emmanuel Macron se rend compte que son pire ennemi, ce n'est pas l'Afrique qu'il est en train de martyriser, ce sont les États-Unis. Les ennemis de la France, ce sont les États-Unis. Et c'est pour ça qu'il veut se démarquer. Mais aussi, il faut comprendre qu'avec la politique qu'il est en train de mener, la situation de la retraite à 64 ans qu'il impose aux Français, il a besoin de se donner un peu de valeur au niveau international en allant faire une telle déclaration. Mais il s'est fait savamment insulter par des mots tellement grossiers que je ne veux pas les utiliser ici.
Et il s'est fait insulter par qui? Pas par n'importe qui. L'ancien président américain Donald Trump, qui l'a insulté sévèrement. Et il a même dit que Emmanuel Macron est avec la Chine. Eh oui, ça, ce n'est pas l'Afrique là où il a l'habitude de jouer. Ce n'est pas l'Afrique où les présidents sont tellement laxistes et peureux, incapables de affirmer leur souveraineté, là où il peut aller jouer comme il l'a fait au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville, au Gabon tout récemment. Voilà les vrais enjeux. Emmanuel Macron croit régler son problème interne avec, en manipulant la Chine, en s'opposant aux États-Unis d'Amérique. Je n'ai rien contre ça. Non, ça m'est égal, parce que ça ne nous regarde pas. Mais ce que je suis en train de dire, en fait, Emmanuel Macron se dit que, mais en Afrique, celui qui veut reprendre l'Afrique des mains des Français, ce n'est même pas la Russie, c'est les États-Unis. Eh oui. Et il pense qu'il peut s'allier avec la Russie, et plutôt la Chine, pour tenter de sauver les meubles. Mais il a tout perdu. Parce que même la Chine, si elle veut mener la même politique que la France a toujours menée en Afrique, mais elle va tomber. Les États-Unis vont échouer aussi. Pareil. La Russie réussit parce que la Russie n'est pas une puissance impérialiste. Mais la France et les États-Unis, ce sont des puissances impérialistes. Donc, tout ce qu'il veut faire pour s'allier avec la Chine, pour voir comment la Chine peut l'aider à garder quelques portions du pouvoir en Afrique, tout ça, c'est peine perdue. Et nous savons, je veux vous informer, qu'en s'attaquant à l'Amérique de cette sorte, eh bien, il risque de le payer très cher. Le général de Gaulle avait demandé aux États-Unis de lui remettre ses réserves. Non pas en dollars, mais en or. Et les Américains n'étaient pas contents. Les Américains l'ont fait démissionner. Quand le de Gaulle a perdu le pouvoir, c'était l'œuvre des Américains. Mai 68, c'était l'œuvre des Américains. Donc Emmanuel Macron est allé toucher là où il ne fallait pas. Et Dieu merci qu'entre eux, ils vont se battre et celui qui va rester, c'est celui-là que nous allons combattre. Sur le plan politique et géopolitique, bien sûr. Je ne parle pas de guerre. Nous n'avons pas des armes, mais nous menons notre guerre sur le plan de l'information. Parce que nous mobilisons la jeunesse africaine à ce qu'elle puisse prendre conscience de la situation africaine. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler de ça. Sinon, je m'en fiche éperdument que Donald Trump puisse insulter Emmanuel Macron. Mais ce que je voudrais faire comprendre, c'est que, en fait, il y a un jeu que Emmanuel Macron a voulu faire aux Américains. D'abord, il veut se redonner du poids au niveau interne. Et vu tous ces échecs en Afrique, il veut maintenant aller voir avec les Chinois s'il peut s'allier aux Chinois pour venir attaquer, encore occuper et dominer l'Afrique. Ce qu'il a échoué, il n'a pas pu obtenir avec Vladimir Poutine. Maintenant, il veut l'obtenir avec la Chine. Et c'est pour ça qu'il fait ce jeu, pour essayer de montrer aux Africains et aux Français d'ailleurs, de son propre pays, au niveau interne, qu'il a une voix qui porte. Alors que tous ceux qui l'ont fait, ils ont payé ça très cher. Eh oui, y compris Jacques Chirac et Dominique de Villepin. De Villepin aujourd'hui ne peut même plus être président alors qu'il était présidentiable parce qu'il s'était opposé à la guerre en Irak. Aussi simple que ça. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, les Africains, nous devrons comprendre que la France est perdue. Et nous devrons nous réjouir que Emmanuel Macron s'attaque à son pire ennemi en Afrique, c'est-à-dire les États-Unis. Comme ça, au moins, ça nous fera un de moins. Parmi les deux, quand ils vont se battre, il y en a un qui va éliminer l'autre. Et celui qui restera là, c'est celui-là que nous allons combattre maintenant sur le terrain. Aussi simple que ça. C'est une équation très, très, très simple.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, je pense que nous ne devons pas nous inquiéter parce que nous sommes en voie d'obtenir notre véritable souveraineté. Même si nous avons encore des dirigeants qui ne comprennent pas les enjeux géopolitiques internationaux, mais nous savons, nous sommes conscients que nous sommes sur la bonne voie. La guerre continue, bien-aimés frères et sœurs. Pour l'instant, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent l'Afrique, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.